Alors je suis évidemment encore très très fatigué, il me faudra beaucoup de temps pour m'en remettre. Alors c'est vrai que j'ai quand même pas mal perdu au niveau de l'ordinateur. Ça c'est par rapport à la musique. Je composais de la musique l'an dernier. J'avais vraiment un très bon niveau. Et là j'ai du mal à reprendre. Donc pour l'instant je commence à. Je refais des morceaux maintenant quand même depuis quelques mois, mais c'est pas encore aussi bien que ce que je faisais avant. Même si ça commence déjà à ressembler à quelque chose par rapport à il y a quelques mois. Mais c'est pas aussi bien qu'avant la nuit du 28 au 29 juin. Voilà. Je voulais dire par rapport au voisin du 5e qui m'a sauvé, c'est que je sais pas son prénom. Donc je l'ai baptisé Sauveur. Parce que Sauveur, il y a des hommes qui ont le prénom, le prénom Sauveur. Il y a des hommes qui ont leur nom, leur prénom, c'est Sauveur. Donc je l'ai baptisé Sauveur. Je sais pas si je prendrai mes médicaments à vie. Bon, je pense que je suis sûrement tiré d'affaire maintenant. Mais je sais pas combien de temps je vais vivre, si je vais vivre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça je saurais dire. Ça m'ont dit oui, vous pouvez encore vivre une quarantaine ou une cinquantaine d'années, il n'y a pas de problème. C'est ça qui m'a dit, mais vous savez, vous pouvez très bien mourir en étant écrasé par une voiture dans la rue ou quelque chose comme ça. Hein. On ne sait pas ce que réserve la vie, donc profitez de vivre, profitez-en. C'est vrai que j'ai envie de m'engager dans quelque chose, peut-être justement aller prêcher la bonne parole dans des lycées, des collèges aux jeunes pour leur dire qu'ils fassent attention de l'AVC. Bon, aussi le harcèlement scolaire, parce que je l'ai subi étant plus jeune, donc pourquoi pas aller aussi faire quelque chose ou une association par rapport à ça, je sais pas. Bon, puis peut-être reprendre la musique quand même, parce que j'étais vraiment bon, je composais des choses pas mal. Donc je mange beaucoup de plats Weight Watchers. Mais j'en prends à midi. Le soir, en général, je prends de la ratatouille avec des pâtes. Mais je fais vraiment attention. Très attention, très attention. Je ne me laisse pas tenter. Et j'ai pas repris la nourriture, en fait. Parce que pour moi, c'est pas du poison, la nourriture, mais c'est quand même la tentation auquel j'ai pas envie de céder. Donc, je fais vraiment gaffe. Voilà. Maintenant, c'est l'attente d'aller mieux, que les choses essayent de revenir, que j'arrive de nouveau à guérir de tout ce que j'ai eu. Mais ça prendra beaucoup de temps au niveau psychologique. Moi, les médecins m'ont dit qu'il faudrait bien peut-être 5 ans pour être vraiment moralement ne plus trop y penser. Enfin, j'y pense beaucoup moins maintenant, quand même depuis quelques mois, parce que ça va quand même maintenant quand même beaucoup mieux qu'avant. Vraiment, la chose positive dans tout ça, c'est que je suis plus gros, je suis maigre, physiquement je suis bien, je me sens plutôt bien dans ma peau, mais très fatigué quand même. Alors là, ça, c'est pas évident. Alors c'est vrai que ce message est très très long par rapport aux autres, mais je n'ai à raconter. C'est pour moi le deuxième événement qui a été le pire. Après le premier événement, le pire pour moi, c'est la mort de ma mère, et le deuxième événement, le pire, c'est l'AVC. Mais ce qui est positif dans l'affaire, c'est que j'ai maigri et que j'ai pas besoin de faire un régime, parce que je suis tout à fait physiquement bien maintenant par rapport à ça. Il y a des gens qui ont même du mal à me reconnaître dans la rue. Moi, dans une glace, je me reconnais parce que le changement est venu petit à petit. J'ai maigri sur plusieurs mois, mais des gens qui m'ont pas vu depuis longtemps ne savent même plus qui je suis. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que depuis que j'ai eu l'AVC, je n'ai plus aucune envie de suicide. Je n'ai pas envie de mourir, parce que j'ai tellement eu peur de la mort, tellement vu la mort à quelques millimètres près. Je suis passé tout juste à côté de la mort, que maintenant, au contraire, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre et
et j'espère bien aller jusqu'à l'âge de 80 ans. Bon, c'est encore loin, mais c'est un but que je me suis fixé dans ma vie, c'est d'à peu près atteindre les 80 ans si c'est possible. Je me dis que 80 ans, c'est la moyenne d'âge de vie d'un homme. Donc je me dis, j'espère que j'arriverai à peu près à atteindre cet âge-là. Bon, d'un autre côté, je me dis aussi que peut-être je ne les ferai pas, ou peut-être que je ferai plus, qui sait. Un jour, je reprendrai peut-être un travail. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs boulots divers dans ma vie. Il y en a un qui est rigolo, que peut-être je vous raconterai un jour, parce que c'est vraiment un gag, ce que j'ai fait comme métier pendant plusieurs années. Enfin, je vous raconterai ça peut-être un jour, ou peut-être pas, je sais pas, je verrai. Voilà, je suis encore très nerveux, cela dit, par rapport à la mort, parce que ça reste un choc énorme pour moi. Mais ce que je voulais dire aux gens qui ont eu des moments durs dans leur vie, c'est vrai aussi, peut-être que j'ai envie d'écrire un livre sur mon AVC là-dessus, peut-être, je sais pas, j'ai envie de faire des tas de choses en fait maintenant. Mais ne vous suicidez pas, c'est la plus grande connerie, du monde de se suicider. Parce que c'est vrai que moi, avant d'avoir l'AVC, par rapport à la mort de ma mère, je voulais me suicider. Et c'est fou à dire, mais je pense que peut-être que l'AVC m'a sauvé la vie. Parce que peut-être que je ne serais pas mort, je me serais suicidé et je serais mort maintenant. Et en fait, maintenant j'ai tout le temps envie de vivre, tout le temps. En plus, la vie est très courte, donc il faut profiter pleinement. Alors il y en a qui disent oui, d'accord, mais il y a la réincarnation, toutes ces choses-là. Peut-être, c'est sans doute très possible. Mais c'est pas à cause de ça qu'il faut pas vivre. Profitez de la vie, aimez la vie. Même si elle vous fait parfois du mal, dites-vous bien qu'il y a toujours un moment où le négatif finit par devenir positif. Ouais, je suis nul en maths, mais il y a un truc que j'ai retenu en maths, c'est que moins fois moins, ça fait plus. Donc ça finira par faire plus pour moi aussi. C'est mathématique, c'est logique. Il y a des gens comme moi qui n'ont pas eu de chance, mais j'estime que j'ai eu de la chance de m'en sortir. Et ça pour moi, c'est une signe de chance incroyable. D'autres gens se seraient plaints, se seraient laissés aller, et moi je marche beaucoup justement pour guérir. Et c'est pour ça que justement je pense que je guéris, parce que j'ai cette putain de volonté de vivre. Alors ne vous laissez pas mourir. Bougez-vous. Il faut pas forcément travailler bon, mais faites quelque chose, essayez de vous engager dans des associations, des choses comme ça. Moi je suis encore très fatigué, mais bientôt je sens que je serai capable de le faire. En tout cas, si certains d'entre vous qui tombent là-dessus ont des envies de suicide, n'hésitez pas à m'appeler, et moi je ferai tout pour vous rassurer et vous dissuader de vous suicider, parce que j'ai envie justement d'être à l'écoute. Voilà, ça a été très long, ce message, c'est le plus long que j'ai posté là, depuis que je fais ce blog, mais c'est une longue histoire, c'est un long roman, c'est une longue histoire. Je dirais pas une belle histoire parce que ça a été douloureux, mais la beauté de m'être sorti de ça, et ça c'est grandiose. Et je sais que toutes les expériences paranormales que j'ai eues, je commence à nouveau à ressentir des choses maintenant depuis quelques mois, depuis que j'ai eu une expérience paranormale formidable dont j'ai pas envie de parler pour l'instant. Je sais pas si j'en parlerai un jour. Bon voilà, c'est ainsi que s'achève mon histoire de l'AVC. Voilà. J'aurai peut-être d'autres détails qui reviendront, que je vous dirai en plus, peut-être une autre fois, je sais pas, je verrai. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et gros bisous à vous tous et à vous toutes. À bientôt.